Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des call centers. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les call centers? D'abord, on va définir qu'est-ce qu'un call center. Un call center, ou en français un centre d'appel, est un centre de traitement d'appels entrant et ou sortant. Le recours au service d'un call center est devenu une des options pour les entreprises afin d'entrer en contact avec les clients ou réceptionner leurs demandes. Pour résumer, dans un call center, il y a l'émission d'appel, c'est-à-dire vous appelez un prospect afin de lui vendre un service, ou la réception d'appel, c'est un service après-vente. Alors, qu'est-ce qu'un téléconseiller ou téléacteur? Un téléconseiller répond aux appels téléphoniques de la clientèle d'une entreprise ou d'une administration pour leur apporter conseils et solutions par téléphone. Ensuite, les questions les plus posées lors d'un entretien dans un call center. Tout d'abord, présentez-vous. Vous allez citer votre nom, votre prénom, votre âge, votre nationalité, vos diplômes ou formations et ensuite pour finir par vos compétences. Si vous avez travaillé dans un call center, énumérez de la plus ancienne à la plus récente. Sinon, les autres domaines dans lesquels vous avez exercé. Si vous n'avez aucune expérience professionnelle du fait que vous venez de finir vos études, vous allez juste répondre tout simplement que vous vous lancez dans la vie active. Le call center se rapproche plus avec les formations que vous avez faites, raison pour laquelle vous avez opté pour ce choix. 2. Pourquoi vous avez arrêté dans les autres call centers? Ne jamais dénigrer les autres call centers. Le RH veut avoir une idée de comment vous allez parler du call center, du call center actuel, après votre collaboration au sein de l'entreprise. Ne jamais dire qu'on vous a mis à la porte. Alors, vous allez tout simplement répondre, soit c'était un problème de salaire, le salaire était inférieur à ce qui était proposé, alors que vous avez rempli vos objectifs. 2. Vous avez déménagé, le trajet était devenu très long, alors pour éviter les retards, vous avez préféré démissionner. Et 3, problème de famille. Ou 4, vous avez repris les cours et vous ne pouvez plus travailler à temps plein, alors vous avez opté pour travailler à temps partiel. Troisième question, où voyez-vous dans 5 ans? Vous pouvez flatter le RH en disant au sein de l'entreprise, en ayant gravé les échelons, une famille posée et bien rangée. 4. Pourquoi vous avez choisi notre call center? J'ai choisi votre call center parce que j'ai eu de bons retours de la part de certains amis. J'ai eu de même à effectuer des recherches via Internet et j'ai eu la même confirmation. C'est un centre agréable, fiable et plein d'avenir. Quelles sont vos qualités? Vous devez citer seulement 3. 3 sont suffisants. Je suis dynamique, ponctuel et discipliné. Et quels sont vos défauts? Je suis maniaque, j'aime le travail bien fait, gourmand et bavard. Quel plus vous allez apporter dans la société? Comme je l'ai dit auparavant, j'aime faire les choses avec qualité. Mon côté maniaque me poussera à me dépasser afin d'élever le niveau du call center et qu'on dépasse les objectifs fixés afin d'être les meilleurs. Quelles sont vos prétentions salariales? Faites des recherches par rapport au barème de prix attribué au job afin de fixer une moyenne. Et pour finir, est-ce que vous avez des questions? Répondez toujours par oui. Par exemple, quand est-ce que je commence? Ayez toujours une petite question de plus. Cela va montrer que vous êtes motivé